André Beaumont, je suis un éleveur Hereford, mais je fais la conformation depuis, il me semble que c'est 1999, j'ai fait toutes les stations du Québec. C'est tout moi qui ai sorti les codes de musculature et de conformation des membres depuis ce temps-là. Fait que lorsqu'on regarde la conformation, on essaie de regarder, il n'y a pas juste le fessier, on regarde le fessier de côté, par l'arrière, mais on en regarde aussi le dos, vraiment le bombage du dos, puis la bosse sur le cou, l'épaisseur du cou. C'est tout l'ensemble de la musculature qu'on regarde sur un taureau ou sur un animal en général, là, mais surtout les taureaux qui sont en croissance puis qui sont vraiment à un âge qui commence à se développer au niveau musculaire. Fait que, aussi, on en regarde aussi la capacité, mais c'est plus en dernier. Mais c'est surtout fessier, le dos, puis la musculature du devant, du cou et l'épaisseur du cou aussi. Les pattes en avant, c'est surtout de le regarder vraiment face à nous. Puis des fois, c'est pas tout le temps facile là, parce que ça bouge puis ça tourne, là, mais on essaie de regarder vraiment de face. Puis les deux onglons, il faut vraiment qu'ils soient identiques. Si dès qu'il y en a un qui est un petit peu plus court que l'autre, il va défausser son pied, il va bouger, il va mal marcher. Puis le genou, les largeurs des genoux en avant, il faut vraiment qu'ils soient espacés puis en ligne droite jusqu'en bas. Dès que ça veut serrer un peu au niveau des genoux, on les pénalise bien gros. Les pattes en arrière, eux, c'est plus facile à regarder parce qu'on le regarde par l'arrière puis de côté. Fait que l'animal, souvent, il est en fuite puis il tourne, mais on est capable vraiment de le regarder comme il faut. Fait qu'il y a comme la partie, la jambe, vraiment la jambe, là, dès qu'il y a un petit défaut de courbure prononcé, souvent le pied aussi, il sera portera pas bien par terre. Et c'est vraiment la jambe quand on la regarde de côté. Puis quand on la regarde en arrière aussi, la jambe, il faut qu'il soit espacé puis en ligne droite jusqu'au sol. Après ça, tu as tout le bas de pied, les deux onglons, le bas de pied. C'est ça, trop rigide, c'est pas mieux, puis trop écrasé, c'est pas mieux non plus. Fait qu'on essaie d'avoir un entre-deux qui est flexible puis qui a une bonne démarche aussi. Là. Tout ce qui est les membres avant, c'est les genoux. Là. Dès que les genoux sont serrés puis que la jambe n'est pas droite, là, souvent c'est des taureaux qui vont ouvrir en vieillissant puis qu'ils peuvent avoir des problèmes d'arthrite au niveau du devant. À l'arrière, ben, c'est vraiment le bas de pied. Il faut vraiment qu'il soit flexible, mais pas trop écrasé. Il faut vraiment qu'il soit solide par terre avec les deux onglons identiques. Là. Souvent, il n'y a pas trop de problème avec ces taureaux-là. Les taureaux avec les cotes là, de 1 à 9,5 sont tout le temps évalués entre 1 an et 16-17 mois. Là. Ils sont tous mangé la même nourriture. Ils ont tous été évalués tout en même temps, puis ils sont en développement. Fait que souvent, on est capable de les comparer quand ils sont d'un certain âge regroupés. Là. Mais c'est surtout pour la mise en vente, là, c'est surtout les acheteurs peuvent se fier un peu à ça sans aller les voir eux-mêmes, ben, ils peuvent savoir comment si c'est vraiment une autre personne tiers qui l'a fait et qui sont capables de se fier pas mal à cette mesure-là. Puis, comme je vous ai dit tantôt, quand on descend en bas de 5 sur 9, faut vraiment qu'il y ait vraiment un problème qu'on pense qu'il ne sera pas récupérable, qu'il ne s'améliorera pas. Mais quand on est dans 6, 7, 8, ben on pense que ça va être des taureaux qui vont durer longtemps. Là. C'est des petits défauts mineurs, là, mais on pense que ça les affectera pas dans leur vie. Là. Mais quand on est à 4,5, 5, là, on pense que ça va être dur dans sa longévité du taureau, on pense que ça va l'affecter, c'est sûr.